sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'avocate Noëlle Lenoir. Bonjour Noëlle Lenoir. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, ancienne ministre, membre honoraire du Conseil constitutionnel. Vous y avez siégé de 92 à 2001. On a beaucoup parlé du Conseil constitutionnel ces derniers jours, Noëlle Lenoir, avant la condamnation de Marine Le Pen, parce que vendredi, il a précisément rendu une décision qui était censée clarifier le recours par les juges à l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité. Or, c'est précisément ce à quoi Marine Le Pen a été condamnée lundi, avec comme conséquence donc de lui interdire pour l'heure de candidater à la présidentielle 2027. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler, Noëlle Lenoir, ce qu'a dit vendredi le Conseil constitutionnel, et est-ce que selon vous, les juges de Marine Le Pen ont tenu compte de la décision du Conseil ? Alors la réponse est non. Mais avant de préciser pourquoi, je voudrais dire que il y a tout un débat en ce moment sur le droit de critiquer les juges. Moi, je ne suis pas là pour critiquer les juges. D'ailleurs, je ne connais pas, je n'ai pas à connaître les juges de ce tribunal correctionnel. Madame de Pertuis notamment, dont on parle beaucoup. Simplement, même si j'ai un profond respect pour le premier président et le procureur général de la Cour de cassation, personne ne s'attendait à ce que cette décision ne soit pas commentée. Puisque je n'ai jamais reçu autant de messages d'amis, de professeurs, de juges ou d'avocats à l'étranger, ou d'anciens ministres, qui me disent « mais que fait la France ?» Et par conséquent, c'est une décision... Oui, absolument. C'est une décision qui a un impact international. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Que fait la France ? Alors, ils m'expliquent, ils me demandent si je suis choquée de cette décision. Et je leur dis oui. Alors, pourquoi ? Parce que c'est vrai que le juge, lorsqu'il interfère un peu dans la sphère politique, ce qui est le cas, est très gêné. Et à cet égard, le juge doit montrer quand même une certaine réserve. Oui. Or là, c'est le contraire. Alors justement, et vous avez parlé de la décision du Conseil constitutionnel. C'est vrai, intervenu tard. Que dit le Conseil constitutionnel à l'adresse du tribunal correctionnel et à l'adresse du tribunal correctionnel dans cette affaire concernant la candidature de Madame Le Pen. Vous pensez que le Conseil a eu une attention particulière aux juges de Marine Le Pen et du Rassemblement national ? Absolument. Oui. Le Conseil n'a pas interdit l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire empêcher de faire appel avec efficacité contre une peine d'inéligibilité. Oui. Mais il a dit, et il a inscrit ça dans sa décision, et non pas seulement dans la motivation de sa décision, ce qui change évidemment considérablement la valeur juridique de ce qu'il a dit. On appelle ça une réserve d'interprétation qui s'impose de manière absolue au juge. Il a dit il faut faire un équilibre, une balance entre d'une part la nécessité de sanctionner quand il est reconnu, et la liberté de l'électeur. Oui. Entre l'atteinte portée, finalement, il faut que ce soit proportionné. Or, le juge correctionnel n'a pas repris cette réserve. Et il a dit, il faut ménager un équilibre entre la sauvegarde de l'ordre public, en inventant, ce que je n'ai pas trouvé dans le code pénal, une notion d'ordre public démocratique qui conduirait à interdire à Madame Le Pen de se présenter aux élections présidentielles. Parce que ce qu'a dit Madame Bénédicte de Pertuis, la juge en question, c'est de dire, si on laissait Marine Le Pen se présenter devant les Français à l'élection présidentielle alors qu'elle a été condamnée en correctionnel, ça serait une atteinte à l'ordre public démocratique. Autrement dit, quelqu'un condamné en justice ne devrait pas avoir le droit de se présenter à une élection présidentielle. C'est à peu près ce que pense Madame de Pertuis, voilà. Noëlle Lenoir. Alors la façon dont ça a été dit, alors d'abord je dis que ce qu'a voulu préserver, et c'est une perche qui a été tendue par le Conseil constitutionnel. Attention à la liberté de l'électeur quand il s'agit de 13 millions de personnes, enfin potentiellement. Attention à la liberté de l'électeur, il faut que la peine d'inéligibilité avec application immédiate soit proportionnée. Et ça n'est pas ce qu'a appliqué donc le tribunal correctionnel, puisqu'il a dit « je ne tiens pas compte de la liberté de l'électeur ». Donc, et je trouve que compte tenu du trouble à l'ordre public démocratique que la candidature de Madame Le Pen représenterait, eh bien, je considère qu'il faut lui interdire de se présenter. Mais ça n'est pas dans la loi. Donc ça, c'est de la politique, alors. C'est de la moralisation. Oui. Et par exemple, moi, ce qui m'a frappé dans cette décision, c'est que tout ce que j'ai appris à la faculté, finalement, c'est un petit peu mis en question. Par exemple, le tribunal correctionnel
n'a pas appliqué ce qu'on appelle la loi Sapin 2, de lutte contre la corruption, du 9 décembre 2016. Pourquoi ? Parce que les faits, c'est-à-dire l'utilisation d'assistants parlementaires comme collaborateurs du parti, les faits sont antérieurs. Ils datent de 2004 à début 2016. C'est ça, c'est-à-dire en fait la loi Sapin elle a été adoptée alors que les faits se sont arrêtés 9 mois plus tôt. Non mais alors ce que dit le tribunal dit, je n'applique pas la loi Sapin sur l'inéligibilité obligatoire, je ne l'applique pas. Mais en fait, je l'applique parce que aujourd'hui, on a voulu, à travers cette loi, renforcer les sanctions vis-à-vis des élus, vis-à-vis des politiques. Ah, c'était très à la mode de moraliser la vie politique. Oui, mais moi je trouve qu'il y a un sérieux problème du point de vue de ce que l'on appelle la non-rétroactivité de la loi pénale. Bien sûr. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être condamné pour des faits commis antérieurement à l'application d'une loi. Donc, elle applique une loi plus sévère, tout en disant que cette loi ne s'applique pas. Et je trouve que du point de vue des principes, si j'étais avocate dans cette affaire, je plaiderais la violation de la non-rétroactivité de la loi pénale. Très intéressant. Et alors, vous dites, moi je vous demande si c'est de la politique, Noël Lenoir, la décision des juges, vous dites non, c'est de la morale. Mais quand les juges se piquent de morale, in fine, ils font de la politique, ils se mêlent des choses qui ne sont extra-juridiques, qui sont hors du terrain du droit. Est-ce que ça pose pas la question de l'engagement public, finalement, des magistrats ? On a beaucoup vu circuler ces derniers jours un tract du syndicat de la magistrature, paru 2 jours après le résultat des élections européennes l'année dernière, qui disait, appelant finalement tous les juges, tous les membres de la magistrature à s'engager contre l'extrême droite. Est-ce qu'on peut accepter ça ? Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu... Alors, je me suis déjà exprimé... Là, je voudrais plutôt commenter la décision. Je me suis déjà exprimée sur le syndicat de la magistrature, sur les plateaux de LCI, il y a 2 jours. Moi, je suis contre l'adhésion des magistrats, dont le premier devoir est l'impartialité, même s'ils pensent, et la majorité d'entre eux l'est, contre l'adhésion à des syndicats politiques qui prennent des décisions politiques. Vous parlez du syndicat de la magistrature, il est allé à la fête de l'humanité et il a pris des positions politiques. Il y a très très longtemps que ce syndicat, qui a été créé dans la foulée de 1968, prend des positions politiques. Et c'est cela, à mon avis, qui nuit principalement à la justice et qui entame la confiance du citoyen dans la justice. Il y a une autre considération qui doit être prise en compte, c'est que dans la mentalité des magistrats, que je connais un peu, j'ai été directeur de cabinet au ministère de la Justice il y a maintenant très longtemps, c'est que ils sont investis d'une mission pour statuer au nom du peuple français. Et c'est vrai. Mais c'est très difficile d'interpréter les volontés du peuple français. Et le tribunal correctionnel, dans cette affaire, dit il y a un consensus pour être particulièrement sévère vis-à-vis des politiques, et ajoutant pas le consensus de classe, pas le consensus de la classe politique. Or, il ne s'agit pas de ça, puisque d'après les sondages, c'est à peu près la moitié des citoyens français qui considèrent, à tort ou à raison, cette décision comme politique et donc injuste. Et par conséquent, je trouve que c'est très très difficile pour un juge de se mettre à la place du peuple. Il faut qu'il statue en droit et strictement en droit. Merci Noël Lenoir d'être venu sur Europe 1 ce matin, membre honoraire donc du Conseil constitutionnel, vos lumières sur la décision frappant Marine Le Pen d'inéligibilité. Merci d'être venu nous en parler. Bonne journée. Merci.